À chaque début d'année, nous prenons des résolutions que nous ne tenons généralement pas plus de 15 jours, laissant place à nos vieilles habitudes. Bien que nous soyons déjà au mois de mars, il n'est pas trop tard pour les mettre en pratique. Et nous pouvons même en profiter pour nous débarrasser de certaines de nos habitudes qui sont toxiques. Aujourd'hui, j'évoque 6 de ces habitudes que vous pouvez abandonner dès à présent pour faire de 2016 votre meilleure année. Bonjour, je suis Mariama Diallo, consultante experte en technique du commerce international et j'accompagne les assistantes import-export qui souhaitent monter en compétences et les entreprises qui veulent se développer à l'international. La première mauvaise habitude est celle de s'accrocher au passé. Cela ne sert à rien de se demander ce qui serait arrivé si vous aviez fait les choses différemment. Et plus tôt vous réaliserez cela, mieux vous vous porterez. Le passé appartient au passé, vous n'avez de prise que sur l'instant présent. Mais si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, alors faites-le et passez à autre chose. Et si ce n'est pas le cas, faites la paix avec votre passé et entamez le nouveau chapitre de votre vie. Car franchement, les regrets ne servent à rien, sauf à vous rendre plus malheureuse et vous empêcher d'aller de l'avant. La deuxième mauvaise habitude est celle de tolérer les relations toxiques. Parfois, on reste avec des personnes qui ne nous veulent pas que du bien. Et le pire est que ces personnes ne s'en rendent même pas compte. Cela va de simples petites piques qui sont lancées innocemment à vous décourager complètement dès que vous essayez de vous lancer dans un nouveau projet. Décider de retirer quelqu'un de votre vie est très difficile, mais si vous êtes certaine qu'au bout du compte, vous aurez une vie plus saine, plus épanouie et heureuse, alors vous devriez le faire. En plus, cela forgera votre caractère et une fois que vous aurez sauté le pas, plus rien ne pourra vous arrêter car vous prendrez confiance en vous. La troisième mauvaise habitude est celle de se chercher des excuses. Quand on dit « je n'ai pas le temps »,« c'est trop tard »,« je suis trop fatiguée »,« je suis trop vieille pour faire ceci ou cela », c'est que généralement on se cherche des excuses car on manque soit de motivation, de volonté ou d'inspiration. Tout est une question de choix. Vous pouvez choisir de rester au lit, de regarder la télé, de surfer sur le net ou sur les réseaux sociaux, ou vous pouvez décider de vous lever et commencer à vivre vos rêves et tenir vos résolutions. Ne laissez pas de fausses excuses se mettre en travers de votre chemin et surtout de votre bien-être. Donc la prochaine fois que vous serez trop fatigué pour aller faire du sport ou prendre un verre avec votre ami, ignorez cette petite voix et allez-y. La quatrième mauvaise habitude est celle d'essayer d'entrer dans le moule. Pour ma part, j'ai longtemps essayé d'entrer dans le moule, de plaire à tout le monde et de ménager les susceptibilités sans succès en me demandant où était ma place jusqu'à ce que je comprenne que je ne devais pas trouver cette place, mais la créer. Vous êtes responsable de votre vie et vous devez la vivre comme bon vous semble tout en restant fidèle à votre véritable moi. Une fois que vous aurez intégré cela, tout vous paraîtra beaucoup plus simple et limpide. Vous n'essaierez plus d'être quelqu'un d'autre ou de plaire aux autres. La cinquième mauvaise habitude, c'est celle d'être trop dur envers vous-même. Souvent, quand on se lance dans des projets, on y va le cœur rempli d'espoir, mais parfois le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances ou alors on peut échouer. Et même si l'échec est difficile à surmonter, ce n'est pas une fin en soi. Il ne sert à rien de s'auto-flageller et de vivre dans les regrets. Vous pouvez et vous devez aller de l'avant et apprendre de vos erreurs afin de vous améliorer. Et la prochaine fois que vous n'arriverez pas à accomplir quelque chose, pensez plutôt à Thomas Edison qui a déclaré sur le fait d'avoir dû effectuer plus de 10 000 tentatives afin de faire fonctionner la première ampoule électrique. Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas génial comme réponse, ça? La sixième et dernière mauvaise habitude est celle de vous laisser dévorer par la peur. Il y a quelques mois, j'écrivais un article qui s'appelait « Comment vaincre sa peur » que vous pouvez retrouver sur mon blog, mais retenez ceci. Tout ce qui vous effraie est dans votre tête. Que ce soit aller demander une augmentation, passer un coup de fil à votre banquier, avoir une conversation avec votre partenaire, passer un entretien d'embauche ou encore un examen, vous allez vous imaginer le pire et donc décider de ne rien faire au lieu de prendre le taureau par les cornes.
Mais sachez que même si vous avez peur, passer à l'action est 10 fois moins effrayant que tous les scénarios catastrophes que vous imaginerez. Et une fois que vous l'aurez fait, non seulement vous vous sentirez soulagé et fier de vous, mais en plus vous vous rendrez compte que ce n'était pas si terrible que cela. Mon dernier petit conseil est que si vous avez quelque chose qui vous effraie que vous devez faire, comme par exemple parler à votre chef, faites-le dès la première heure. Car plus vous attendrez et plus les chances que vous passiez à l'action diminueront. Car en fait, vous risquez de vous laisser embarquer par vos pensées négatives et vos peurs. Alors voilà, c'était mes conseils de la semaine. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter. Et vous, quelle mauvaise habitude allez-vous abandonner? Je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de ne rien rater de mes publications. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.